C'est sa première exposition personnelle en France, dans la fumée. Et on peut le dire, elle a mis le feu. Bonsoir Géraldine Tobé. Bonsoir. Alors quand je dis que vous avez mis le feu, c'est pas des blagues. Vous peignez littéralement à la fumée. Expliquez-nous cette technique si particulière. Oui, effectivement, je travaille avec du feu, donc je utilise la fumée pour m'exprimer. Donc c'est une technique qui est très complexe, donc il y a plusieurs processus, mais sinon je commence tout d'abord par de recherche, à écrire le projet. Après, je dessine et vers la fin, je vais maintenant fumer les tableaux pour avoir toutes ces formes. Alors d'où est-ce que vous est venue cette technique si originale? Alors, la technique, elle est arrivée suite à une acte désespérée que j'avais faite. Parce que moi, je suis peintre en tout cas, et j'ai été toujours évoluée dans la peinture. Mais après, personnellement, je n'étais pas satisfaite du travail de la peinture. Pourquoi? Parce D'une que toile que vous avez faite. voilà. Donc, pourquoi? Parce que je voulais trouver un médium qui allait me permettre à, comment dirais-je, à m'exprimer en fait. Et du coup, comme je ne savais pas par où commencer, j'ai pensé à faire cet acte qui est de détruire et de reconstruire. Donc, j'ai brûlé mes toiles de la peinture et en brûlant les toiles, j'ai vu le feu, la fumée qui s'est dégagée. J'ai dit, mais tiens, et si je prenais la fumée désormais où je vais commencer à l'utiliser pour m'exprimer. Et c'est là où tout a commencé. C'est quand vous étudiez aux Beaux-Arts de Kinshasa? Alors là, c'était après, au fait. C'est C'était tout, après oui, oui, vos c'était études. vraiment tout un processus parce qu'après les Beaux-Arts, je suis passée à l'atelier d'un aîné, Alain Sipper, au fait, qui m'a beaucoup encadré. Donc, ce sont des travaux que j'ai réalisés pendant plusieurs années, en fait. Renaître du chaos. Non. C'est un peu ça l'histoire, c'est l'histoire du monde en fait Ouais, finalement que vous on nous peut dire racontez ça. là. Oui, 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 on peut dire ça. Et donc aujourd'hui, la fumée, ça me permet de m'exprimer. Ma démarche artistique, c'est autobiographie. Donc j'ai tellement de choses à dire et à travers ma technique de la fumée, ça me permet de m'extérioriser, de parler et de me libérer aussi. Autobiographique, c'est-à-dire C'est-à-dire, je m'inspire de mon parcours, de mon passé, de mon histoire. c'est laquelle? Oui. Ok, par exemple, ça c'est un exemple que je prends comme ça. Quand j'étais enfant, en fait, j'étais très proche de mon frère aîné, Joël, qui dessinait à l'époque. En fait, d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris les dessins. Et aujourd'hui, c'est un handicap mental, mais c'est grâce à ce qu'il m'a transmis, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, à chaque fois que je fais ce travail de fumée, pour moi, c'est une façon aussi de lui rendre hommage. Et en même temps aussi, c'est un travail où j'interpelle aussi d'autres familles qui ont des cas de handicap mental, voilà, d'en prendre soin. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un est handicapé mental, il faut les déclasser parce que les dons, les talents sont innés, donc ça reste malgré la maladie. On voit dans votre travail des décors en apesanteur. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Merci. Au fait, cette série que vous voyez où les gens s'évaporent, c'est un travail que j'avais fait qui parle de vanité, en fait. Donc voilà, c'est un travail qui est plus individuel. Donc je demande plus aux personnes de lire l'œuvre. Donc que cela ne soit pas une explication que l'artiste a étiquetée, mais que chaque personne puisse arriver à lire l'œuvre. Donc c'est comme un miroir personnel pour nous rappeler que les temps passent vite, nous tous on va un jour s'évaporer et si tu as l'occasion de faire quelque chose pour les autres, alors faites-les. Une histoire de spiritualité alors. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Il y a aussi la transmission entre les générations qui est importante pour vous. Oui, tout à fait, au fait, parce que le travail que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu. J'ai eu beaucoup de à faire intervenir les gens. Donc, par rapport à mes recherches, même sur le plan technique aussi. Et pour moi, toutes ces connaissances culturelles, au fait, artistiques, plastiques, de la même façon qu'on m'avait transmis cette connaissance. Et pour moi, c'est important à mon tour aussi de donner la chance aux plus jeunes de leur transmettre cette connaissance sur la culture, sur l'art.
Donc le futur à partir aussi de la connexion avec vos ancêtres. Oui, tout à fait, parce que je m'inspire toujours de mon identité culturelle, de la spiritualité ancestrale, parce que pour moi, c'est tellement important. Et donc, je me nourris beaucoup de ça. Et puis après, je passe à faire des projets qui, au départ, c'est d'abord un projet personnel, mais après, j'y pense toujours au terme générationnel. Donc, je me dis, si cette question sur l'identité culturelle ancestrale, ça me concerne, ça me touche, je pense qu'il y a aussi d'autres jeunes artistes comme moi qui se posent les mêmes questions. Et généralement, ce genre de projet, je l'ouvre toujours de façon que les projets deviennent un projet collectif, que ce soit plus Géraldine qui s'intéresse sur cette question de l'ancestralité, mais que cela devienne nous, la jeune génération des Un artistes collectif africains. Oui, et universel. tout à fait. D'ailleurs, vos œuvres Oui, oui. sont exposées partout dans le monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ouf, d'abord, c'est une grande joie, au fait, parce que c'est un travail très difficile, là, je dois l'avouer, et c'est un travail de patience, en fait, voilà. Et donc, en même temps, je ne cesse de répéter à mes jeunes frères et sœurs, surtout aux artistes femmes, parce que nous ne sommes pas nombreuses, que tout travail a besoin de la patience, en fait. Voilà. Donc, je n'ai pas brûlé les étapes, donc j'ai suivi le processus. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. Et c'est important d'accorder le temps au travail pour que le temps se développe, pour que le travail puisse grandir, en fait. Merci Géraldine Tobé. Oui. Dans la fumée, Oui. donc, c'est le nom de votre expo Oui. à voir jusqu'au 12 octobre à la galerie Aficaris à Paris. Oui, merci.